Salut à toutes et à tous. Il n'y a pas longtemps, je suis allée au Cateau-Cambrésis dans le nord de la France pour visiter le musée Matisse. Et ça m'a pas mal inspirée pour faire enfin une vidéo à laquelle je pense depuis longtemps. C'est-à-dire parler de Matisse, mon peintre préféré, en me concentrant sur quelques aspects caractéristiques de sa peinture, parce que si je parlais de tout, ça prendrait beaucoup trop de temps. Du coup, je vais commencer par rapidement présenter sa vie. Il est né en 1869 au Cateau-Cambrésis, comme je l'ai dit, dans le nord de la France. Et en fait, c'est un petit peu par hasard qu'il va découvrir la peinture parce que vers la vingtaine, il va se retrouver alité pendant plusieurs mois et pour l'occuper, sa mère décide de lui offrir une boîte de peinture. Et alors, à partir de là, c'est la découverte et il ne va plus jamais quitter la peinture. Donc il commence vraiment à peindre au début du XXe siècle, dans les années 1900. Et évidemment à cette époque-là c'est l'âge d'or de l'impressionnisme et donc ces tableaux s'inscrivent vraiment au début dans les droites bottes de l'impressionnisme et on n'arrive pas encore à distinguer vraiment une touche qui serait assez spécifique de Matisse. En étant inspiré par Paul Signac, il va essayer le pointillisme, qu'on peut voir notamment dans le tableau Lux Cam et Volupté. Alors moi c'est pas un tableau que j'aime particulièrement parce que déjà j'aime pas trop le pointillisme et même si là on voit que la structure, la couleur commence à devenir maticienne, j'aime pas trop cette technique et je trouve que pour moi c'est plutôt justement un test technique plutôt qu'un vrai tableau, une vraie inspiration. C'est pour ça que je l'aime pas spécialement. Et donc au fil du temps il va surtout être considéré comme chef de file du fauvisme, même si pour moi ça serait un peu réducteur de dire qu'il est juste peintre fauviste parce que voilà, il a essayé plusieurs techniques, il s'est pas circonscrit dans une niche par exemple, il n'a pas trouvé son truc et ensuite il serait resté vraiment dans un seul style une fois qu'il a trouvé un peu sa manière de peindre. Au contraire, c'est ça que j'aime, c'est que vraiment il a bien exploré ce qu'il voulait faire dans la peinture, il est vraiment diversifié. Et en fait je dirais que plutôt qu'un trait de pinceau en particulier, c'est plutôt son rapport à l'art et sa manière d'appréhender les couleurs qui est vraiment le fil d'Ariane de sa peinture. C'est pour ça que moi je dirais plutôt que c'est un peintre moderne, encore plus que juste un fauviste. Donc moi je vais m'arrêter sur 3 éléments caractéristiques, même si je pense qu'on pourrait en relever d'autres, on pourrait s'arrêter sur d'autres aspects, mais voilà, pour une introduction c'est pas mal. Je vais m'arrêter sur 3 points que je pense importants dans la peinture de Matisse, que je pense important de connaître pour un peu comprendre pourquoi il peignait comme il l'a fait. Et évidemment le premier point sur lequel je vais m'attarder, c'est la couleur pure. Tout un programme. En fait, il a beaucoup écrit sur sa peinture et du coup je me suis pas mal appuyée sur ses propres écrits pour structurer cette vidéo. Et concernant la couleur pure, ce qu'il nous dit c'est: j'ai un grand amour de la couleur pure, claire, éclatante, et je suis toujours surpris de voir de belles couleurs salies et ternies sans nécessité. Et là il nous dit clairement que pour lui c'est très important d'avoir des couleurs qui sont vraiment vives, pures, qui n'ont pas été altérées, mélangées, qui sont pas excessivement foncées. Lui ce qu'il aime c'est vraiment la couleur telle qu'elle est. Et c'est vrai que par exemple l'impressionnisme, lui, il a plutôt attrait à dépeindre la réalité mais avec une technique par touche de couleur, alors qu'en fait avec la peinture fauve de Matisse l'objectif c'est pas de représenter la réalité telle qu'elle est, parce que la réalité elle est souvent monochrome, elle peut être fade, terne, et comme lui au contraire ce qu'il veut c'est la couleur vive, et bah lui il va s'affranchir de ce besoin de décrire exactement la réalité. Et en fait ce qu'il faut retenir c'est que pour lui c'est la couleur qui structure le tableau. Et c'est pour ça que parfois on a du mal, il y a tellement de couleurs dans un tableau qu'on a du mal à distinguer les perspectives, les motifs. Là je pense notamment au tableau La Chambre rouge, Harmonie rouge, où en fait la nappe est dans le prolongement de la tapisserie et du coup au premier abord on n'arrive pas trop à distinguer ce qui se passe dans ce tableau parce que tellement les couleurs sont vives.
Et d'ailleurs une chose qui est assez rigolote à savoir sur ce tableau, c'est que on constate en regardant bien qu'on voit un peu des traces de vert, de bleu. Alors on se dit tiens, c'est étonnant sur un tableau aussi rouge d'avoir rajouté quelques traits verts qui contrastent un peu avec le reste. Et bah c'est parce qu'en fait à la base le tableau était vert et bleu et il a peint par dessus pour qu'il soit rouge parce qu'il n'aimait pas tellement le contraste entre ce vert qu'il y aurait à l'intérieur avec la verdure de l'extérieur. Du coup il a préféré changer la couleur du tableau carrément, et c'est pour ça qu'on se rend compte en effet qu'en dessous ces traits verts et bleus qu'on voit, et ben en fait c'est la couleur qu'il y avait en dessous à l'origine. Comme son objectif c'est pas de peindre la réalité telle qu'elle est, et ben on se rend compte que souvent dans ces tableaux, les couleurs qui sont choisies n'ont rien à voir avec les vraies couleurs qu'on pourrait trouver dans la réalité. Et donc ce choix arbitraire de couleurs, il est totalement conscient et totalement réfléchi, puisque Matisse, à nouveau je vais le citer, nous dit « Le côté expressif des couleurs s'impose à moi de façon purement instinctive. Pour rendre un paysage d'automne, je n'essaierai pas de me rappeler quelles teintes conviennent à cette saison. Je m'inspirerai seulement de la sensation qu'elle me procure. La pureté glacée du ciel, qui est un bleu aigre, exprimera la saison tout aussi bien que le nuancement des feuillages. » Et il nous dit également « Le choix de mes couleurs ne repose sur aucune théorie scientifique. Il est basé sur l'observation, sur le sentiment, sur l'expérience de ma sensibilité. » Et alors là, pour moi et sûrement pour d'autres, un des meilleurs exemples de ça, c'est le tableau La Dame au chapeau, qui a pas mal scandalisé, et d'ailleurs c'est un peu un des points de départ du fauvisme, puisque ce tableau, extrêmement coloré, bariolé, a été exposé au Salon d'automne en 1905. Et en voyant ce tableau et d'autres de peintres du même genre que Matisse, les détracteurs se sont dit les peintres qui osaient utiliser de telles couleurs étaient vraiment des fauves, et c'est pour ça qu'on va parler de fauvisme. Donc là, ce qui est aussi marrant à voir, c'est que le nom du courant est à nouveau trouvé par les détracteurs et non pas par les peintres lui-même. Je dis ça parce que pour le courant de l'impressionnisme, en fait le nom impressionnisme, il vient du tableau Impression Soleil levant de Monet. Et pour se moquer un peu, les classiques qui voyaient ce tableau qui cassait complètement les codes de la peinture jusqu'alors ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette espèce d'impressionnisme? Donc à la base c'était censé être complètement péjoratif, et en fait pas du tout, c'est resté comme le nom du courant. Et donc dans ce tableau de La Dame au chapeau, on voit bien qu'il y a énormément de couleurs qui correspondent pas du tout à la réalité. Si un autre peintre classique avait été à côté de lui en train de peindre cette dame au chapeau, évidemment il n'aurait pas du tout utilisé les mêmes couleurs, il y en aurait eu beaucoup moins, ça aurait été beaucoup plus terne, la couleur de la peau voilà serait rose, beige, tandis que lui au contraire vraiment là, je pense que c'est d'ailleurs un des tableaux qui est vraiment le plus coloré. Quand on voit la peau, chaque partie du corps a vraiment une palette de couleurs différentes, donc là vraiment il est allé à fond sur la couleur. Et par contre, même si ça correspond pas du tout à la réalité, on sent quand même complètement l'atmosphère qu'il veut partager avec les spectateurs, parce qu'on sent bien que cette dame, elle est hautaine, elle est bourgeoise, elle est nonchalante, et d'ailleurs il se trouve que c'est la femme de Matisse, cette fameuse dame au chapeau. Mais il y a aussi des cas où les couleurs des tableaux ne sont pas forcément complètement arbitraires, détachées de la réalité, mais elles restent quand même très accentuées, parfois très exagérées. C'est le cas du tableau par exemple Intérieur à la boîte de violon, que je trouve très beau, très doux, avec la mer qu'on aperçoit par la fenêtre, où là les couleurs sont moins exagérées, mais quand même elles continuent de structurer le tableau. On voit que c'est toujours vraiment l'élément central de tous ces tableaux. C'est la même chose qu'on retrouve avec le portrait de Greta Moll ou le tableau L'Algérienne, où là les couleurs sont à nouveau moins exagérées, la couleur de la peau ressemble plus à la réalité, mais pour autant il y a toujours plusieurs zones de couleurs très importantes qui structurent complètement le tableau. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne peint pas les tableaux comme il les voit, mais plutôt comme il les sent. Et donc, ce qui importe, c'est le ressenti que procurent les peintures. Et pour moi, ça permet de démultiplier la créativité, puisque Matisse
s'affranchit complètement des contraintes classiques de la peinture. Il n'est plus obligé de peindre un coucher de soleil tel qu'il le voit de sa fenêtre. Il peut utiliser toutes les couleurs qu'il veut et donc faire ressentir des choses totalement nouvelles, parfois beaucoup plus fortes. Et donc c'est ça le fil d'Ariane dont je parlais tout à l'heure, c'est voilà la sensation qu'on a quand on voit autant de couleurs réunies. Et à nouveau, cette manière d'appréhender et d'organiser sa technique, c'est encore ce que Matisse lui-même décrit le mieux, puisqu'il dit simplement « Je sens par la couleur, c'est donc par elle que ma toile sera toujours organisée. » Là c'est clair, on ne peut pas faire plus clair. Et donc pour moi c'est vraiment une description hyper intéressante, puisque j'ai toujours trouvé que ces tableaux avaient une émotion forte, une atmosphère particulière, ce qui n'est pas forcément le cas des tableaux impressionnistes qui peuvent être plus froids, vu qu'il n'y a pas autant de couleurs vives. Et on se rend compte que cette attention pour les couleurs, cette manière d'envisager la peinture, permet de retranscrire avec précision malgré tout l'atmosphère qui entoure le sujet. Et c'est pour ça que maintenant je vais parler d'un autre aspect qui me semble assez intéressant dans la peinture de Matisse, ce sont ses différents voyages. Parce qu'en fait on se rend vite compte que c'est pas son village natal qui l'inspire, c'est plutôt les villes méditerranéennes et puis ses différents voyages dans le monde qui lui donnent envie de peindre. On se rend vite compte en regardant tous ces tableaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a énormément de couleurs qui pourraient nous laisser penser que Matisse aurait grandi dans la garrigue, à la lumière du coucher de soleil sur la mer, alors qu'en fait pas du tout. Il a vécu dans le nord, mais il a déménagé assez tôt. À la base, il a fait des études de beaux-arts à Paris, et en 1905, il séjourne à Collioure, qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales du côté de la Méditerranée, et c'est des vacances qui sont assez décisives puisque à cette occasion il va peindre le tableau Vue sur Collioure qui pour moi fixe déjà bien le style de Matisse, déjà en 1905, fixe déjà bien les couleurs, et ensuite après Collioure il va aller à Nice, donc toujours avec cette influence méditerranéenne qui va aussi beaucoup l'inspirer au niveau des couleurs. Et en plus des couleurs, il y a aussi les sujets. Voilà, il va peindre sa chambre d'hôtel, il va peindre sa vue par la fenêtre, il va peindre la mer, enfin voilà, il est vraiment très imprégné de son environnement. Mais il va aussi voyager beaucoup dans le monde, hors de France, il va aller au Maghreb, il va aller aux États-Unis, il va aller en Russie, en Allemagne, en Espagne, et donc l'influence de ces voyages se voit dès le titre du tableau. Par exemple, j'ai noté des tableaux qui s'appellent La porte de la Casbah, Nature morte espagnole, Souvenirs de Biskra, La blouse roumaine, l'algérienne, enfin bref, voilà, il est vraiment très influencé par tous ces voyages-là. Et enfin, maintenant que j'ai parlé de la couleur pure, très importante, et des voyages, je voudrais parler des pairs et séries. Cette manière d'appréhender l'œuvre de Matisse ne vient pas du tout de moi. Elle vient d'un livre qu'on m'a offert. Hop, en fait, c'est un livre d'exposition, puisqu'il a été édité à l'occasion de l'exposition Pairs et séries au centre Georges Pompidou. Alors malheureusement c'était il y a assez longtemps, donc moi je suis pas allée à l'exposition à l'époque. Par contre on m'a donné ce livre et en fait le parti pris c'est de présenter l'œuvre de Matisse, mais voilà, en montrant que durant toute sa carrière il s'est attaché à peindre en faisant des pairs, des séries, en reproduisant des motifs, en faisant d'abord un premier tableau, puis un deuxième en changeant les couleurs, en changeant la structure. L'exemple évident c'est d'abord ce qu'il y a sur la couverture et la quatrième de couverture, où en fait on voit que il reprend le même type de motif, la même structure de tableau. Il y a par exemple la nature morte au pureau avec une version plutôt impressionniste et ensuite une deuxième version plutôt pointilliste. Donc là il peint quasiment le même tableau mais en changeant complètement la technique. Je vais aussi vous parler de deux exemples que moi j'aime vraiment tout particulièrement. D'abord c'est le tableau La Danse de 1909 avec seulement 3 couleurs, qui est un tableau très simple mais dont on arrive quand même à sentir le mouvement. Et en fait il va, après avoir peint ce tableau La Danse, peindre les Capucines à la danse 1 et les Capucines à la danse 2. C'est des tableaux qui ont été commandés par Shchukin, collectionneur d'art russe,
Ce qui est assez étonnant, c'est de voir dans les Capucines à la danse, que ce soit le premier ou le deuxième, on voit que le tableau de la danse est en arrière-plan, accroché au fond. Donc c'est assez étonnant de voir que dans un tableau, il va incorporer un autre tableau qu'il a peint avant. Ça, je trouve que c'est une démarche assez intéressante. Et la deuxième série que j'adore évidemment, c'est la série des Nus Bleus, bien après, hein, au moins 40 ans après, avec une technique complètement différente, parce que dans les années 40-50, c'est là qu'il va commencer à faire de la gouache découpée. Donc là c'est plutôt voilà, du découpage, du collage, de la peinture, et c'est vraiment des tableaux hyper épurés que j'adore. Et là on a 4 Nus Bleus qui ont déjà été exposés ensemble d'ailleurs, et je trouve que les 4 ensemble ils ont vraiment une harmonie incroyable. Je trouve que c'est totalement cohérent de les mettre ensemble en fait. Ça donne vraiment un ensemble très très singulier. Ce livre regorge de tout plein d'exemples de paires et de séries, mais je pense que vu la taille qu'il fait, si je commençais à parler de toutes, on serait pas sorti. Voilà, je vous ai exposé les 3 éléments assez intéressants de la peinture de Matisse que je voulais aborder. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis plein de liens dans la description pour que vous vous renseigniez de façon un peu plus exhaustive. Le meilleur moyen de s'informer, c'est encore d'aller voir les tableaux dans les musées si vous en avez l'occasion. D'autant que parfois les couleurs qu'on voit sur internet sont en fait complètement différentes des vraies couleurs du tableau. Du coup, si vous voyez passer une expo sur Matisse près de chez vous, n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment génial, en ayant toujours en tête voilà, ces points qui sont importants dans sa peinture. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des trucs. Si vous aimez pas du tout Matisse, peut-être que ça vous a permis d'avoir une perspective un peu différente, de comprendre un peu pourquoi il peignait de cette manière. Si vous connaissiez pas Matisse, ben j'espère que vous l'avez découvert et que vous trouvez que ces tableaux sont magnifiques et que vous avez envie d'en découvrir encore plus. Moi, ma prochaine étape, c'est d'aller au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg parce qu'il y a au moins 40 tableaux de Matisse, je crois, donc ça me vend du rêve, mais puissance 10 milliards. C'est le plus grand musée du monde et donc vraiment quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'il y avait autant de tableaux de Matisse qui étaient exposés là-bas, j'ai du mal à me retenir de ne pas partir demain en avion pour aller voir tout ça, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu car c'est important. À la prochaine!